Chers amis, bonjour! Comme vous l'avez vu sur la miniature, j'ai atteint ce mois-ci un palier symbolique vers la liberté financière. Le cumul des dividendes de mes deux ETF distribuants m'a rapporté 200 € après flat tax, enfin presque à quelques euros près. D'ailleurs, à propos de flat tax, on voit bien sur le document fourni par Trade Republic qu'on est passé à 31,4%. C'est bien triste. Enfin bon, pour l'instant, à part changer de pays, il faut faire avec. Donc en route vers le prochain palier, 300 € de dividendes par mois, cela devrait arriver d'ici 2 mois je pense. Comme on peut le voir, l'ETF JP Morgan Nasdaq est celui qui rapporte le plus. Alors pourquoi ne pas investir 100% dessus ? Pourquoi avoir aussi le JP Morgan Global ? Et en effet, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a deux raisons principales d'avoir ces deux ETF. Premièrement, pour diversifier, en effet, le JP Morgan Nasdaq est très concentré sur la tech américaine, alors que le JP Morgan Global se base sur des sociétés du monde entier, voire même des pays émergents si besoin. J'ai pas de doute que les États-Unis vont rester dominants pendant encore des décennies, voire plus, mais soutenir un peu l'Europe, ça me fait plaisir. Deuxièmement, la volatilité. Le Nasdaq est très volatile, alors que le marché mondial est plus modéré. Cela se voit si on compare les courbes de croissance de mes deux ETF sur un peu plus d'un an. La courbe bleue, le Nasdaq monte plus vite, mais redescend plus vite aussi. Au final, en ayant les deux ETF, cela réduit la volatilité globale de mon compte titre et me permet de dormir tranquille. Allez, on passe au tableau de synthèse du mois de février. Mais juste avant, un petit rappel de mes investissements. On commence par le compte titre qui contient uniquement les deux ETF distribuants de JP Morgan dont je parlais en début de vidéo. J'investis environ 3000 € par mois sur chacun. Ensuite, le PEA qui contient uniquement un ETF Monde de chez BlackRock. J'y investis 6000 € par mois. Et enfin, le Wallet Crypto qui contient uniquement du Bitcoin. D'ailleurs, le SafeBack de Trade Republic se fait vers le Bitcoin, c'est-à-dire que 1% de toutes mes dépenses partent dans le Bitcoin. Donc, voici le tableau de synthèse. En gros, mon compte titre et mon PEA montent gentiment. Les dividendes, comme on l'a vu, sont à quasi 200 €. Seul petit point noir, le Bitcoin, qui a bien chuté depuis octobre dernier. Mais bon, je continue de prier Saint-Éric l'Archevêque pour que la tendance s'inverse. Dernier point, j'ai également reçu 102 € grâce au compte courant de Trade Republic rémunéré à 2% brut. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite!